Bonjour les amis, bonjour chers internautes. Toujours Naïma Binani pour vous servir et surtout éclairer les esprits. Et éclairer, et aujourd'hui, éclairer les jeunes. Parce que je vois que la jeunesse souffre terriblement et ils ne savent pas qu'on peut s'en sortir rapidement. Alors, bonjour ma chère cliente adorée. Alors, tous les jeunes m'appellent Tati, j'adore, donc j'ai beaucoup de neveux et nièces. Je te laisse te présenter. C'est on a fait quelques séances et on continue. Et tu vas raconter un petit peu brièvement, hein, parce que on est tous, la plupart des gens sont dans les souffrances, hein, sans rentrer dans les détails. Tu expliques comment c'était et après quelques séances, comment c'est. Et tu vas me raconter après ton rêve ou ton Oui, cauchemar pour un petit peu éclairer les jeunes par rapport à certaines choses, pour qu'ils arrêtent de se débattre dans la vie. Voilà. Vas-y, à ok, toi l'honneur, présente-toi. merci. Donc, bonjour, je m'appelle Abla, j'ai 22 ans, je suis étudiante et je travaille en même temps. Donc, je me pré- comme tout le monde, je dirais, j'ai vécu dans des souffrances atroces. Pas atroces dans le sens où je voyais pas l'issue et rien ne me faisait du bien. Je me sentais pas heureuse, j'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu surtout le sens de ma vie. Je comprenais pas beaucoup de choses. J'étais en conflit avec beaucoup de monde, avec des proches. Euh, J'étais pas bien. Et par la suite, j'ai rencontré Madame Naïma. J'ai rencontré Madame Naïma et Tati, s'il te plaît, tu m'appelles Tati maintenant. Tati Naïma. Donc Tati Naïma. Euh, En plus, je suis très très proche d'elle parce que, en fait, la première fois, dès que je l'ai vue, je savais que j'allais travailler avec elle. J'attendais juste le moment pour décider. Et une fois que j'ai décidé, ma vie a littéralement changé. Mes relations sont devenues que du bonheur, surtout avec mes proches, surtout avec mon père, avec ma petite sœur, avec mon frère, avec ma grande sœur. Euh, euh, Beaucoup j'ai d'amour, acquis et beaucoup d'amour, acquéri, ou beaucoup bien je... d'amour. Tu as dit Pardon? bonheur, tu as dit bonheur, mais c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Je C'est t'entends pas. bonheur. C'est pas grave. Vas-y, continue. Vas-y, continue. C'est pas grave. Je continue? C'est toi qui parles avec les internautes, oui. Ok. Donc, j'ai ressenti, je ressens au jour d'aujourd'hui une joie permanente. Bien sûr, des fois, je peux rechuter, mais tout de suite, je me rappelle des pratiques, je me rappelle des outils que Tati m'a donnés et je rebondis et je passe des journées, je les compte pas, j'ai même plus cette notion de temps tellement je vis cette journée comme si c'était euh, ma plus belle journée et j'en suis très très reconnaissante. Euh, voilà. Donc, beaucoup de gratitude pour cette rencontre qui a changé ma vie. Ok. Est-ce Euh, que je peux dire juste une chose parce que tu as dit rechuter. On ne rechute jamais. C'est l'ego. Tu le sais très bien, on travaille il sur remonte, oui, nos anciennes, entre guillemets, souffrances, oui, doutes et tout ça, limites. Donc, on va enlever tout ça de l'intérieur. Mais il y en a des masses et des masses. Donc, on ne rechute pas. Ce qu'on a enlevé, on l'a enlevé. C'est ce qui permet cette joie et ce bonheur et l'amélioration des relations. Il y a toute la vie qui en dépend et qui s'améliore. Donc, ce n'est pas une rechute. On ne rechute pas. oui, C'est-à-dire d'autres lots de l'ego qui se présentent, mais après, tu apprends, je vais t'apprendre, on a commencé déjà, à apprendre comment les accueillir et les transformer en joie immense et même féliciter comme tu as déjà vécu. La joie sans objet. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas une rechute, mais il faut savoir que c'est un travail de toute une vie, mais quand on est outillé, hein, ces outils-là, eh ben, on accueille ce nouveau lot d'ego pour avancer et grandir davantage et plus de bonheur, plus de joie, plus oui. d'abondance dans la vie. OK. Est-ce que, donc, tu veux dire que, enfin, on voudrait dire aux jeunes, hein, s'il vous plaît, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. C'est hyper rapide avec les jeunes,
pardon, on fait avec les aléas de ce qui vient. Prenez-vous en charge. Les jeunes sont moins encombrés que les adultes, donc c'est hyper rapide. Dès la troisième séance, quatrième, on commence à savoir qu'on est dans le chemin, que c'est bon, on va retrouver un sens à la vie et on commence à se sentir bien. Voilà, c'est surtout ça ce qu'on veut dire aux jeunes. Prenez-vous en charge, investissez en vous, demandez à vos parents d'aller voir des coachs à côté et de faire des formations parce que moi, ça me fait mal de voir les jeunes souffrir avant même de commencer dans la vie active avec des partenaires, avec des enfants, dans le travail. Donc, ils vont souffrir terriblement. Donc, commencer la vie vraiment avec ce qu'on est réellement, le bonheur et la joie. Alors, deuxième notion, est-ce que tu peux me raconter le rêve que tu as fait la semaine dernière, s'il te plaît? Oui. C'est un autre éclairage. Déjà, depuis que j'ai commencé les séances, je fais de plus en plus de rêves. Déjà, on fait toujours des rêves, mais c'est des rêves plus réalistes et où je suis plus lucide et consciente de mes gestes et surtout des ressentis et des états d'être. Donc, j'ai fait ce rêve la semaine dernière où c'était moi, Abla, mais sur des dimensions différentes. J'étais très, très grande de taille, géante. Et c'était moi. Et dans un autre monde où il y avait mon père actuel de cette vie. Il me tenait en captivité et c'était mon bourreau. Et il y avait plein de souffrances. J'ai tout ressenti. Et à un moment donné, j'ai pu me libérer. J'ai pu me libérer et je me suis dirigée vers ma mère, qui est ma mère actuelle de ce monde-là. Et une fois que je l'ai vue, je me suis effondrée en larmes. Et c'était des larmes. Je peux dire que c'est là, je les ai tellement ressenties que ma petite sœur m'a réveillée et m'a dit que là, tu es en train de pleurer. Elle m'a pas pu réveiller, elle m'a laissé pleurer. Et j'étais en pleurs. Et quand je me suis réveillée, j'ai un sentiment de légèreté incroyable. Et je me suis remémoré le rêve et je me suis dit, en fait, j'y étais et c'était incroyable parce que je l'ai vécu de tous mes sens. J'ai ressenti l'air, j'ai marché, j'ai pleuré et le sentiment d'avoir pleuré, je l'avais dans mon torse et c'était incroyable parce que ça m'a libérée. Et je pense, Tachinaïma, tu peux donner une explication parce que j'en perds les mots. Les gens croient que rêver ou faire des cauchemars, c'est-à-dire rêver, c'est le beau et cauchemar, c'est le pas beau. Mais en fait, ce n'est pas des rêves. Parce que si le personnage dort, il dort, il ne peut pas voir, il ne peut pas sentir s'il dort. Hein? D'accord? Le sommeil n'est pas le sommeil, en fait. Donc, l'être que nous sommes, il voit d'autres dimensions où on vit d'autres vies en parallèle. Il y a des multitudes de vies. Avec les mêmes personnages de cette dimension, il y en a 30 milliards. Il y en a une qui s'est présentée à toi parce que dans celle-ci, tu es dans l'élévation, tu es dans cette lumière, et donc c'est pour pouvoir te libérer dans l'autre dimension. Donc déjà, arrêtez de croire que c'est juste des rêves ou des cauchemars. Et donc, on peut s'en libérer parce qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, disent, hantées par ce rêve toute ma vie. Pas le rêve, le cauchemar. Et on les libère. Ils viennent me voir et on libère et on fait appel à cette dimension et elle vient. Et le bourreau se présente dans le quantique et on les libère parce qu'ici, on a le libre arbitre, ici, on est dans l'élévation. Donc, on peut libérer de l'autre côté, mais les deux, les trois. On ne libère pas une personne au dépend de l'autre, non. Alors, ça, d'une part, pour que vous arrêtiez de croire que c'est des cauchemars parce que ça bloque vos objectifs ici et ça vous entraîne vers des conflits dont vous ne comprenez pas d'où ça vient. Par exemple, les conflits
entre guillemets, conflit que tu avais avec le papa, c'est parce que cette dimension-là a influencé celle-ci. Et inversement, Eckhart Tolle le dit, les gourous le disent, toutes les personnes qui sont à des niveaux supérieurs, on commence à voir les autres mondes et des vies qui viennent venir ici et inversement. Et on peut libérer les autres. Et dans cette vie, ça se libère. D'accord? Il suffit de travailler sur soi, mais vraiment, véritablement, véritablement. Donc, comme ça, les gens doivent arrêter de se battre contre la vie ici, parce que ça se fait au niveau du quantique. Donc, il faut aller voir des connaisseurs pour vous libérer. D'accord? Ça d'une part. Et que les conflits que vous avez avec votre père ou votre mère, ou les deux, hein, c'est plus profond comme travail, ils ne viennent pas seulement que de cette dimension. Ils viennent d'autres dimensions et elles s'influencent les unes les autres. C'est pour ça que les personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Et le conflit reste à vie. Et on va le répéter encore et encore dans d'autres vies. Et on se dépêtre. Et on devient souffrant. Et donc, on a des problèmes avec les parents. Alors, s'il vous plaît, les jeunes, la première chose qu'on travaille avec les gens, c'est d'abord eux-mêmes pour qu'ils soient bien lotis, mais après, c'est les parents. Avant le travail, avant le mariage, avant les partenaires, avant l'argent. Parce que si vous ne résolvez pas, si ces problèmes avec les parents ne se résolvent pas, eh bien, la vie s'arrête. Parce qu'on est venu ici pour nous élever. Donc, il faut libérer ça. Et les cauchemars ou les rêves viennent nous renseigner sur ce genre de choses. Des fois, c'est sur l'argent, pourquoi l'argent fuit. Des fois, sur des relations d'amitié, pourquoi tous les amis me rejettent. Donc, il faut savoir qu'il y a différentes vies et ça influence les unes les autres. Toi, comme tu es dans le travail sur toi et l'élévation, ben, cette vie, elle a fait appel à celle-ci, à cette dimension. Des fois, moi, je fais appel à d'autres vies, comme une cliente tout à l'heure, qui se dépêtre dans le milieu où elle travaille et qui refuse ce milieu et ce métier qu'elle a pour l'instant, alors que les lois universelles ne se trompent jamais. Il faut qu'elle arrive à l'accueil absolu si elle veut un changement. Eh bien, il y a une autre vie à laquelle on a fait appel et elle s'est vue aigrie, pas bien, le dos courbé et tout, et on a libéré l'autre vie. Et là, ça se libère ici. Et elle a senti un poids se libérer et elle est décidée d'accueillir le travail dans lequel elle est. Bon, et je suis sûre, parce qu'on récolte à chaque fois de séance à séance, comme on fait avec toi, quels sont les changements qu'il y a eu dans la vie. Pour qu'on comprenne, ce n'est pas nous qui changeons. Nous, on change ce qu'il y a dans le quantique au niveau égoïque. Et au niveau des vies, et la conscience divine, ou comment on l'appelle, Dieu change les choses. C'est pour ça que je récolte. Alors, quel changement il y a eu? Quel changement? On est ébahis, surpris par les changements qui ont opéré. Si je peux rappeler ça avec ton papa, tout le monde a des problèmes, soit avec papa, soit avec maman. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intime et tout. Au contraire, il faut en parler pour libérer les gens de ce grand fardeau que les parents, c'est sacré, quel que soit leur comportement et tout. On a travaillé et la situation s'est inversée du tout au tout. Et tu as même entendu parler, papa, dire « elle me rend heureuse ». Abla me rend heureuse. Heureux, pardon. Oui ou non? Ça a été radical, c'est un changement. Pourtant, ni tu as discuté avec lui. Pas du tout. Pas du tout. C'est un travail en nous-mêmes et les choses s'arrangent à l'extérieur. Et il faut comprendre une fois pour toutes que c'est comme ça qu'on peut obtenir les changements à l'extérieur. On l'a toujours dit, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et Tati Naïma, je veux rajouter un truc et je pense que pour les jeunes, ils vont me comprendre. Okay. J'ai atteint un état d'être incroyable lors d'une séance. C'est le sentiment de complétude, d'être complète. Parce que dans cette ère, on est dans une sorte de course d'être accompli. Je vais être accomplie quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai ce job, quand j'aurai cette somme d'argent, quand je serai belle, quand je serai... Et lors d'une séance, j'ai atteint un sommet de complétude incroyable, être parfaite, être complète, là où tu es et l'instant T où
où tu es. Et c'est incroyable. Et c'est un sentiment que j'ai envie de partager à tout le monde, tellement il est incroyable. Et surtout, le sens de l'existence et le but de la vie, il est surtout autre que les choses matérielles. Et ils vont prendre, au fur et à mesure des séances, vous allez tout comprendre parce que il y a un lâcher-prise incroyable de cette vie. J'ai envie que tout le monde le sache. C'est tout. Ouais, c'est sûr. Tu sais, Abla, merci, merci. Euh, Tout le monde a envie, les coachs ont d'abord travaillé sur eux-mêmes. Et on est toujours en cours de travail pour arriver à la pureté, à une complétude, à plein temps face à quelles que soient les expériences. C'est ça l'objectif. On le touche à un moment donné, mais le but, c'est d'arriver à être comme ça, dans cette complétude. Tu as vu, on a fait quelques séances, c'est rapide. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Ouais. Ça fait septembre, septembre, octobre, novembre, 3 mois, décembre. septembre, octobre, vers la mi ou fin septembre, disons 3 mois, allez. Voilà. 3 mois, alors que l'humanité entière, l'être humain trime toute sa vie et plusieurs vies pour à la recherche de ça. 3 mois, c'est tout. Ouais. Une séance par semaine. Oui, parce que tu es jeune et les jeunes avancent vite. Les moins jeunes avancent encore plus vite. Donc, il faut vraiment que cette génération se prenne en charge pour un monde meilleur. Parce que cette génération, elle paye le prix de notre ego collectif. Toutes les générations. On s'influence les uns les autres. D'accord? Donc, on est ensemble à travailler. Ce n'est pas incriminer les gens ou les parents, les grands-parents, parce que tout le monde est à la recherche de ça et personne ne sait. Mais comme tu as dit, c'est facile à dire, mais il faut le toucher et le vivre pour être convaincu comme ça. D'accord? Laisser tomber le matériel, c'est pas ça qui amène le bonheur et tout. Oui, tout le monde a entendu, mais les gens ne savent pas. Moi, je vous dis, prenez-vous en charge. C'est plus facile, non? Au lieu de se batailler toute la vie. Ouais. Ouais. Tu m'as dit, pour finir ça, sauf si tu veux rajouter quelque chose, tu m'as dit que le week-end passé, tu l'as passé avec des amis. Et Pardon, je t'entends pas bien. Pardon? oui, je suppose que les internautes entendent. Le week-end que tu viens de passer, tu l'as Ouais. passé dans l'euphorie, la Oui, c'était fierté, un week-end avec des incroyable. amis. Et surtout, l'idée que je veux faire passer, c'est que comme toi, tu es dans l'élévation, c'est que les amis qui étaient avec toi, hein, sans argent, juste comme ça, entre amis et tout, ont bénéficié de ça. C'est-à-dire Ouais. qu'on rend notre monde autour magnifique. Non seulement on fait un travail sur nous, mais notre monde à l'extérieur devient, et il est touché par ça. Il doit travailler, chaque personne doit travailler sur elle-même. Mhm. Au moins, les gens autour de nous bénéficient de l'état d'être auquel on parvient. C'est ça, Ouais. hein? Tu m'as dit, Tati, un week-end extraordinaire, magnifique avec 0 dirham. La fin du mois. Tu l'as dit, c'est-à-dire, on n'a pas à avoir beaucoup d'argent pour arriver à cette complétude. Ouais. Non, et il faut avoir de l'argent pour faire les séances, ça c'est certain, d'accord? Mais vous les jeunes, demandez à vos parents. Les parents demandent à voir leur enfant épanoui. Ouais, réussir les examens, réussir un métier, bien sûr. Mais lorsqu'on est épanoui, les examens viennent. Lorsqu'on est épanoui, tout vient. L'abondance vient, les relations viennent et le travail devient beaucoup plus simple. C'est comme ça que ça fonctionne, comme Mhm. tu as voulu leur transmettre. C'est d'abord nous, la complétude, l'épanouissement, et après réussir tout ce qu'on a autour dans la joie et la félicité. Ouais. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Pardon? Tu veux rajouter quelque chose? Comment est devenu? Oui, surtout, Ouais. ce que j'ai appris, c'est tout au long des séances, euh, je suis plus dans le don et le partage de mes états d'être quand je suis heureuse, pleine d'amour et d'énergie. Je préfère faire en profiter mon entourage que d'en parler parce que je sais que le langage, des fois, il sera... Ouais. Ouais. Il y a... c'est pas grave. Et j'ai eu un appel. Je sais que des fois, j'ai du mal à matérialiser ou verbaliser tout ce que je ressens. Ouais. Du coup, je me tais et je partage mes états d'être. Et c'est tellement contagieux. Exact.
c'est incroyable. Je les vois sourire et je sais pourquoi. Et je les laisse. Et on reste dans l'humilité parce que c'est la présence qui fait Ouais, qu'on reste dans l'humilité et la gratitude. Ben, écoute, ouais, merci pour ton témoignage pour je une t'en jeune. prie. Je te remercie. J'espère qu'il va toucher un max de personnes. Tout le bien qu'on Inch'Allah. peut faire aux gens, c'est faites-vous accompagner, s'il vous plaît. Gagnez pas des mois, mais gagnez votre vie. Gagnez votre santé parce que tout en dépend. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et Merci. est-ce que tu peux rajouter un dernier mot, peut-être, pour dire quelque chose? Oui, un dernier mot. Je suis reconnaissante pour toi, pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu fais pour le monde et pour ton entourage. Je remercie ma mère parce qu'elle aussi, c'est moi cette vidéo. Merci maman parce qu'elle sponsorise ces séances et J'aime pour bien le plus. mot sponsorisé. Ouais, Mais c'est vrai, c'est un investissement, c'est un don. ouais, c'était un C'est investissement. magnifique. OK. Ouais. Ouais. Salut les amis. Salut, merci beaucoup. Je vous souhaite ce Hein? qu'on je leur dis, je vous souhaite ce qu'on vit. Ouais, ouais. Salut, salut.